Shalom, shalom. Bonjour à tous. Nous sommes vendredi 1er novembre, Lamed Tishri, Rosh Chodesh. Et bien que demain, Shabbat matin, euh, nous allons lire la paracha de Noach, eh bien la paracha de Bereshit est tellement riche d'enseignements que je souhaiterais consacrer à un sujet bien particulier, cette vidéo. Et le sujet que je voudrais traiter est celui de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui se trouve dans le jardin d'Éden. Sur ce sujet-là, il y a des centaines de commentaires, de questions que nos sages, dans toutes les générations, ont posées. Donc c'est un sujet qui est extrêmement riche et en fait sur lequel on pourrait travailler toute une année sous des angles tout à fait différents. Je vais juste pour illustrer ce propos citer un certain nombre de questions que nos Chachamim posent sans nécessairement donner les réponses parce que c'est pas ça qui m'intéresse maintenant, mais juste pour vous donner une idée de la floraison de questions qu'a suscité ce passage de la Torah. Donc, une question qui est posée, quand Dieu a créé Adam, l'a-t-il créé bête, idiot, qui ne savait pas quelle était la différence entre le bien et le mal, n'est-ce pas? Euh, et si c'est le cas, euh, c'est complètement, comment dirais-je, à l'encontre de notre tradition où nous estimons que nous sommes responsables et pour être responsable, il faut, entre autres, de nos actes éthiques, connaître la différence entre le bien et le mal. Alors le Rambam dit bien entendu que Adam n'a pas été créé idiot et qu'il connaissait la différence entre le bien et le mal. Donc, la question immédiate qui vient après cela, c'est si Adam connaissait la différence entre le mal et le bien, pourquoi Dieu lui interdit-il de consommer de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Première question. Deuxième question. Quel était cet arbre? Oui, il y a un certain nombre de réponses qui sont données, mais je peux vous révéler que dans la tradition juive, ce n'est pas la pomme. Voilà. Ensuite, autre question. Dans le verset euh, qui parle des arbres du jardin, et quel est l'ordre ou les deux ordres que Dieu donne à l'homme, il lui dit, mange, tu mangeras, oui, de tous les arbres du jardin. Oui, donc dans ce jardin, on avait les arbres fruitiers, ce que je sais, plein d'autres arbres, plein d'arbres, et l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, au niveau du sens littéral de ce verset-là, Dieu permet, non seulement permet, mais ordonne à Adam de manger également du fruit, enfin de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et le verset d'après, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. N'est-ce pas? Ça, j'en ai parlé dans une autre vidéo, donc je ne vais pas revenir. Autre question, euh, qu'est-ce qu'il y avait de tellement particulier dans cet arbre que il provoque la mort? Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu avait introduit, je ne sais pas, un poison qui fonctionne lentement, oui, et qui, à partir du moment donc on mange de cet arbre, eh bien, un certain temps après, on meurt empoisonné par le poison qu'il y avait dans cet arbre. Oui. Euh, Encore une question. Si Dieu ne voulait pas que l'homme ne mange pas de cet arbre, pourquoi le met-il dans le jardin? Et qu'est-ce qu'il y a de plus tentant, n'est-ce pas, que vous avez comme ça, tout est permis, mais il y a un truc qui est interdit, c'est avec barbe bleue, n'est-ce pas, par exemple, dans les fameux, comment ça s'appelle, c'est pas des fables, les histoires pour enfants. Oui, il n'y a rien de plus tentant que quelque chose qui est interdit, n'est-ce pas? Donc,
Pourquoi est-ce que... Oui, il s'amuse. À quoi Dieu s'amuse en mettant quelque chose qui est interdit en plein milieu du jardin? Peut-être qu'il savait vraisemblablement que eh bien, l'homme en mange. Eh ben, sinon, il n'aurait pas placé là. Alors, si c'est ça qu'il voulait, alors pourquoi est-ce qu'il le punit? Enfin bon, ok. Et autre question encore. Pourquoi, après que Adam et Ève donc mangent de l'arbre, interdit, pourquoi les expulsent-ils du jardin d'Éden pour ne pas qu'ils mangent de l'arbre de vie? Et bien entendu, il y a encore beaucoup d'autres questions, mais je pense que ça vous donne un avant-goût de comment ce sujet a fait travailler les méninges de nos sages. À travers les générations. Vraiment, euh, il y a énormément de matériaux qu'on peut étudier. Maintenant, le sujet sur lequel je souhaite me concentrer, c'est la notion de bien et de mal, et plus particulièrement la partie du verset 5 du chapitre 2 de la Genèse, où le serpent dit à Ève que vous serez comme Dieu. Je vais lire le verset 5 qui commence comme ça. Mais Dieu sait que du jour où vous en mangerez, vos yeux seront dessillés et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Alors, mon propos est basé essentiellement sur et un livre du Rav Foreman et un certain nombre de ses vidéos dans lesquelles il lui arrive de traiter de ce sujet. Et la première question qu'il pose, c'est en hébreu donc l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est Etz euh, la date Tovara. Attendez que je ne dise pas de bêtises. Quête. Tov Vara, le bien et le mal. Alors, le Rav Foreman demande cette notion de Tov dans la Torah, où est-ce qu'elle apparaît? D'abord, eh bien, comme vous le savez, dans le récit de la création, à chaque étape de la création, Dieu crée un certain nombre de choses et ensuite, Vayomer ki tov, il dit c'est bien. Oui, c'est-à-dire que on comprend ça facilement, je dirais, pour une activité créatrice, que ce soit quelqu'un un écrivain, un compositeur, un sculpteur, un peintre, etc. Dans le processus créatif, il y a des étapes. Et voilà, maintenant, on évalue, est-ce que c'est bien ou est-ce que j'efface et je modifie, etc., etc. Mais tel que la création du monde nous est présentée, chaque jour, et le troisième jour, ce terme apparaît deux fois, pas même Kito, Dieu vit que c'était bien. Dans la traduction du rabbinat, à juste titre, le terme de Tov est traduit soit par bien, quelque chose qui est bien, soit par bon. Et c'est justement dans cette double traduction que réside une des clés de compréhension de cette problématique de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal dans la Bible du rabbinat de la science du bien et du mal, mais c'est le mot da'at. Da'at, c'est la connaissance. Comme il est dit dans le verset 17 du chapitre 2, ou mi etz adat tovara, lo tochal mimeno. Oui, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, en fait, pour rentrer maintenant dans ce sujet, dans ce bien, dans ce bon, il faut lire le verset qui suit ce que le serpent dit à Ève et quelle est la réaction de Ève. Alors, j'aimerais le lire d'abord en hébreu et ensuite en français. En hébreu, Vatere Haisha ki tov haetz
les ma'achal. Et le verset continue. Je ne vais pas continuer sur le verset parce que le mot qui m'intéresse ici, c'est tov. En français, alors vatere, en hébreu, c'est Ève a vu. Oui, on dit dans la tradition que euh, il y a quatre sens qui ont participé à l'appréciation d'Ève, à la faute, entre guillemets. Oui, et qu'il y a un seul sens qui n'a pas été impliqué, c'est le sens de l'odorat. Et un Midrash qui dit que quand le Mashiach viendra pour déterminer qui sont les gens qui méritent l'Olam Haba ou Yemot HaMashiach, les jours messianiques, il se servira justement de ce sens de l'odorat en reniflant les gens, oui, en sentant les gens, d'où j'en ai déduit que je n'ai aucun sens de l'odorat, que je ne suis pas le Mashiach. Voilà. Bien, ça c'était une petite boutade. Mais le, le terme qui est employé en hébreu, c'est Vatere Aisha, la femme vit. Et dans la Bible du rabbinat, c'est traduit, la femme jugea que l'arbre était bon comme nourriture. N'est-ce pas? Donc le terme tov, c'est bon, mais la traduction de Vatere jugea, ce qui est tout à fait acceptable. Maintenant, je voudrais attirer votre attention sur, n'est-ce pas? Parce que justement, en français, le terme bon recouvre deux significations. Euh, Parlons de nourriture. Oui, quand quelqu'un prépare un repas, un mets, etc., nous allons le manger. Est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon? Oui. Donc là, ça n'a absolument pas un concept de bien et de mal, mais c'est simplement est-ce que c'est bon à manger? Est-ce que c'est agréable à manger? N'est-ce pas? Donc, le, ça met en jeu en l'occurrence, le sens du goût, n'est-ce pas? Peut-être avant, s'il est très bien préparé, alors on se dit, waouh, ça doit être, c'est super beau. On espère que ce soit super bon. Et comme les Anglais sont pas très bons en nourriture, c'est pour ça qu'ils disent que the proof is in the pudding. Oui, c'est-à-dire que on peut avoir un très très beau pudding, mais quand on le mange, il est franchement dégueulasse. Excusez-moi. Bien, je finis avec cette deuxième boutade. Donc, euh, Ève est attirée par l'arbre et elle le trouve bon avant d'en avoir à manger, avant d'en avoir mangé. Et parce qu'elle le trouve bon et ensuite il y a tous les autres éléments, eh bien, elle va en manger. Elle va en manger et ça, ce n'est pas bien. C'était peut-être bon, mais ce n'est pas bien. Et quelle est la problématique que nous avons ici? C'est qu'à partir du moment où il y a donc cette transgression de l'interdit de ne pas consommer de cet arbre, eh bien, l'homme avec un grand H, oui, l'humanité, va être guidé dans dans sa détermination de ce qui est bien ou mal, va être guidé également par ses sens, n'est-ce pas? Et je peux donner énormément d'exemples, oui, dans différents domaines. Bien, si je vois la femme de mon prochain et que je la trouve très attrayante, oui, eh bien, je vais être tenté, entre guillemets, de la consommer, oui, et peut-être je trouver ça très bien, puisque, ma foi, pourquoi pas? Oui, si c'est bon, c'est peut-être bien également. En allant au-delà de ça, dans dans les États, oui, les systèmes législatifs peuvent être des systèmes législatifs qui vont légaliser euh, l'euthanasie, la fin de vie
pour une personne qui estime, av- qui souffre énormément, etc., etc. Donc, il y a des pays où c'est aujourd'hui légal, n'est-ce pas? Donc, il s'introduit une confusion, d'une certaine manière, c'est ce que dit l'oral formel, entre le bien et le bon. Ce que nous désirons, nous le cachérisons, entre guillemets, en disant qu'il n'est pas uniquement bon, mais qu'il est également bien. Ça me rappelle quand j'étais en prépa, en philo, j'étais pas, enfin, il y avait un sujet, c'était la philo, c'est pas mon domaine, mais je me rappelle le thème de toute l'année, c'était la valeur, et un des sujets de dissertation qu'on a eu, c'est l'homme est la valeur de toute chose. Je m'en souviens encore. Ça devait être en 74, quelque chose comme ça. Et en fait, ce sujet de dissert, c'est exactement le centre de notre débat. J'ai formulé ça de la manière suivante. Quand Dieu, en tant que créateur du monde, définit qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, ces définitions sont absolues, ne changent pas avec le temps, n'est-ce pas? C'est-à-dire que le porc, ça reste interdit à la consommation pour les juifs, n'est-ce pas? Il y a jusqu'à ce jour, il y a des juifs qui, moi j'en ai mangé dans ma jeunesse, puisque je n'ai pas grandi, je ne savais même pas qu'il y avait des règles de cacheroute, mais dans le monde entier, il y a plein de gens qui mangent du porc, n'est-ce pas? Et ils ne sont pas malades pour autant, oui. Mais si on veut, en tant que juif, suivre les règles de la Torah, eh bien, on va s'abstenir de manger du porc. Donc, il n'y a pas une situation où le porc va devenir cachère, sauf d'après un midrash dans les temps messianiques où quelque chose changera dans le porc qui le rendra en animal cachère. Mais on n'est pas encore là. Et ce que je dis là, c'est pas uniquement par rapport au Shabbat, n'est-ce pas? Si je prends euh, un autre exemple euh, qui me paraît contemporain par rapport à l'évolution des sociétés modernes, eh bien, dans la Torah, les relations sexuelles entre deux hommes sont interdites. C'est quelque chose qui reste vrai aujourd'hui. Par contre, au XIXe siècle, les relations homosexuelles étaient bannies dans les sociétés occidentales. Mais il y a eu une évolution des mœurs qui a abouti au fait que maintenant, il y a une légalisation, non seulement une légalisation, oui, de la relation homosexuelle, mais un couple homosexuel peut adopter, etc., etc. Donc, ce qui, d'un point de vue euh, juif, euh, suivant la Torah, voulant se relier à une définition de bien et de mal absolue, oui, dans le judaïsme, ça reste quelque chose qui est interdit, n'est-ce pas? Dans beaucoup de sociétés modernes, en Europe, aux États-Unis, oui, pas en Iran, ni en Arabie Saoudite, c'est quelque chose qui est devenu permis. Par conséquent, cela euh, vient, à mon sens, exprimer quelle est cette problématique de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En ce sens, comme dit le serpent, vous serez comme Dieu. Effectivement, nous sommes devenus, entre guillemets, comme Dieu. Nous définissons le bien et le mal en fonction de l'évolution de la société, quelque chose qui était totalement interdit
il y a 150 ans, est devenu permis. C'est bien entendu pas uniquement dans ces domaines. Il y a euh, un relativisme, pour employer ce terme-là, il y a un relativisme des lois de l'homme, légiférées par les différents parlements, qui vient en opposition avec une éthique qu'on considère absolue. Pourquoi on la considère absolue dans le judaïsme? Parce qu'elle a été donnée par Dieu. Et par conséquent, elle ne change pas, elle reste vraie à l'époque du don de la Torah et elle reste vraie aujourd'hui à travers les générations. Conclusion, pour terminer cette vidéo, peu nous importe quel arbre de quel arbre il s'agissait dans le jardin d'Éden, oui, de quoi Ève a mangé et ensuite Adam. C'est sous ce prisme-là, sous cet éclairage, ça ne nous intéresse pas. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est que cette consommation de cet arbre nous a transformé l'humanité potentiellement en, en être définissant le bien et le mal à travers les sociétés. Je vais prendre un autre exemple qui n'a absolument rien à voir, mais qui me vient à l'esprit maintenant. En Amérique du Nord, avant que l'Amérique du Nord soit colonisée par les Blancs, il y avait des tribus indiennes, n'est-ce pas? Eh bien, dans les tribus indiennes, les vieux, oui, étaient considérés était considéré comme une charge pour la tribu, puisqu'il ne pouvait plus chasser. Oui, donc il ne pouvait plus contribuer activement à la vie de la tribu. Et par conséquent, leur tradition était que les vieux quittaient la tribu pour aller mourir dans un coin, oui, pour ne pas peser sur la tribu. Oui, à leur niveau, c'était bien. À notre niveau, à nous, dans comment dirais-je, quand on intègre le respect que nous devons à nos parents, eh bien, c'est insupportable. C'est quelque chose bien que peut-être des gens se comportent de cette manière-là, eh bien, c'est certainement pas le comportement éthique que la Torah nous demande, n'est-ce pas? Donc, euh, là, nous sommes confrontés aujourd'hui et c'est ainsi à des décalages qu'il y a entre l'éthique que nous donne la Torah sur certains domaines et celle qui est adoptée par les sociétés dans lesquelles nous vivons. Et sur ce, je vous souhaite Shabbat Shalom.